Alors, comme vous le voyez, on a réussi à valider la deuxième étape pour le compte de 80 000 euros. Donc la vérification, on avait réussi le challenge. Et la vérification, ça a été plus compliqué. Alors, effectivement, on voit une chute après pourtant une progression. Et on a vu, pour une fois, des petites erreurs et des petites insistances pris dans le jeu des challenges, donc c'est pas très bien. Il y a eu une insistance sur une configuration, donc ça c'est le type d'overtrading que je dois éviter dans mon trading, que j'arrive très bien à éviter, mais dans le challenge, cette fois-ci, j'ai été pris moi-même dans une insistance, voilà, donc trop d'insistance. Et puis il y a même eu un gap, je crois que c'était ici, je sais plus. Voilà, un gap qui a fait perdre plus que les 800 euros de stop, puisque un gap baissier qui ne fait un trade qu'il fallait pas garder. Il ne faut pas aller faire quelque chose d'autre au moment où c'est le moment de clôturer la position pour pas garder la position la nuit, surtout après une news importante. Et finalement, gap de moins de stop au lieu de un stop. Donc deux erreurs assez significatives qui laissent à dire que il faut toujours être vigilant dans le trading. Donc ensuite, j'ai pu me corriger de façon tout à fait intéressante. J'ai bien réalisé mon trading et effectivement, c'est remonté jusqu'à atteindre les 4000 euros d'objectif. Donc on le voit, il y a eu 26 jours de trading, on a effectivement respecté les conditions et atteint l'objectif. Voilà, donc ça n'a pas été de tout repos cette fois-ci, essentiellement à cause d'erreurs, deux erreurs quand même. Donc ce n'est pas coutumier du fait, et pourtant, il faut être vigilant. Dans le trading, il faut être vigilant. Ça peut encore apparaître. Alors ça n'apparaît plus trop effectivement dans mon trading habituel, mais il semble que les challenges exacerbent sensiblement les émotions, l'émotionnel est exagéré et du coup c'en est venu à me faire deux erreurs. Garder une position alors qu'il fallait fermer en n'étant pas vigilant sur l'horaire. Je suis arrivé devant pour fermer et c'était déjà fermé parce que j'avais mal regardé les horaires, donc ça c'est une erreur bête. Et puis insister sur une configuration, mon overtrading dans mon historique de vie de trader, mon overtrading principal a été l'insistance justement sur des configurations. Si on insiste 10 fois, effectivement on se fait stopper 10 fois, si on insiste 5 fois, on se fait stopper 5 fois, surtout si ce n'est qu'une simple chute. Donc il ne faut pas insister, il faut s'arrêter à temps, et pour ça il suffit de respecter ces règles de trading, enfin en tout cas normalement. Habituellement, disons. Voilà, et donc l'historique de trading où on retrouve l'erreur, c'était ici. Donc un stop qui était prévu à 800 euros, et puis le gap qui a stoppé à 1600 et quelques, plus les frais. Voilà, par la suite, les autres statistiques qui sont pas très parlantes, à part le sell, effectivement. Pour une fois, j'étais plus en vente qu'à l'achat durant cette vérification. Et donc, quand on revient dans l'espace membre, on s'aperçoit que par la suite, on a fusionné le compte de 40 000. Alors tout ça, c'est le même compte de 40 000. Simplement, à chaque fois qu'on fait le partage de bénéfices, hop, il nous redonne un autre compte. Il faut y mettre validé. Et puis, ça marque un autre compte, donc en cours. Là, c'est marqué validé parce que ensuite j'ai tradé, j'ai refait un petit gain. J'ai pris mes bénéfices. Donc ça, c'est pour cette année. Donc voilà, début d'année, dernier jour de... les derniers jours de décembre, première prise de gain sur le compte à 40 000. Voilà. En janvier, 15 jours plus tard, 15-16 jours plus tard, encore une prise de gain. Voilà. Partage de bénéfices à nouveau avec 680 euros atteints, etc. Donc au total, ça faisait plus de 3000 euros de prix. Donc c'est pas mal. Ça fait à peu près 3200, je crois, 3100, 3200 euros de gain du trading. Après il y a 80% donc de partage de bénéfices, ce qui fait une évolution intéressante puisque les comptes de trading, comme on n'a pas le droit sur un compte de 40 000 de perdre 4000 euros, et bien moi je le trade comme si j'avais seulement 4000 euros. Donc du coup j'ai un stop de seulement 100 euros. Donc ça fait une belle évolution. 75% d'évolution puisque j'ai atteint les 3000 euros de gain sur un compte que je considère être un compte de 4000. Parce qu'effectivement, si on vous interdit de perdre 4000 euros, on aurait pu vous dire vous n'avez pas le droit de perdre 100 euros. Et bien dans ce cas-là, c'est comme si vous aviez que 100 euros à trader. Comme si vous êtes chez vous, que vous avez que 100 euros à trader. Ben là, c'est comme si vous aviez 4000 euros à trader. Vous êtes chez vous avec 4000 euros. Si vous les avez plus, vous avez été
éliminez, vous n'avez plus votre capital. Alors voilà, j'ai fait le graphique d'évolution du compte de 40 000, comme du coup à chaque fois il nous donne un nouveau compte de 40 000 à chaque partage de bénéfices. Et j'ai cumulé tous les résultats des trades dans l'ordre et ça donne ça. Donc ça fait effectivement sur un compte que je considérais être de 4 000 euros. Voilà, on n'a pas le droit de descendre à 36 000, donc on n'a que 4 000 euros. Et bien finalement, j'ai évolué jusqu'à 3112,43 exactement, et ce, en plusieurs mois. Avec une phase difficile, donc ça c'était octobre, novembre, et en décembre, premier partage de bénéfices dans le secteur, je crois. Après, encore une phase un peu difficile ici. Donc en fait, au départ, il y avait un peu trop de trades de réaliser, une espèce d'insistance, et puis un marché compliqué, un marché plus compliqué. Et par la suite, eh bien, en continuant son trading normalement, mais finalement, c'est remonté, puis ça a continué à remonter. Il y a eu une phase stagnante ici, quand même, qui peut laisser un petit peu des doutes, des inquiétudes, mais finalement, en continuant son trading, on voit que c'est plutôt une belle évolution. Donc, voilà, à peu près 75% d'augmentation sur les 4000 euros. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pour ça qu'on a décidé de continuer l'aventure FTMO pour de plus en plus compléter le trading traditionnel sur le compte donc de broker classique et traditionnel par du trading de propre firme. Et finalement, donc le compte de 80 000, on l'a fait fusionner. Je l'ai fait fusionner avec le compte de 40 000, ce qui donne un compte de 120 000. Il me restait 2,22 € sur le compte de 40 000 euros. Il ne manquera plus qu'à trader ce compte, notamment pour éventuellement se faire rembourser, lors du prochain partage de bénéfices, rembourser le paiement qui avait été réalisé pour le challenge de 80 000. Et la prochaine fois, on réalisera un challenge de 160 000 pour tenter de faire la fusion des 160 000 plus ces 120 000, ce qui fera un compte de 280 000. Quand on va dans le compte 120 000, eh bien effectivement, c'est toujours un compte swing. Voilà, c'est pas encore commencé, ça commencera quand j'aurai fait le premier trade. Alors les règles, effectivement, une fois qu'on obtient le compte, il n'y a plus le nombre de jours de trading, il y a juste à respecter les pertes journalières et les pertes maximales sur le compte qui sont donc de 12 000. C'est-à-dire que finalement, on a un compte de seulement 12 000, c'est un petit compte de 12 000 euros puisqu'on n'a pas le droit de perdre 12 000 euros. Ce n'est donc pas réellement un compte de 120 000, c'est simplement 12 000 euros. Profit 2,22 € qui m'ont donc remis sur ce compte. C'était les 2,22 € qui restaient du dernier partage de bénéfices. Voilà, et tout le reste n'est pas rempli. Affaire à suivre donc. Rendez-vous dans un prochain épisode. À bientôt et bon trading à vous.